notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Nun ama ohi Yaorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de votre émission hebdomadaire consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, découvrons en immersion l'aquabike suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au développement durable dans les hôtels et nous irons demander aux influenceurs locaux de répondre aux livres à questions d'Ahitea. Wareva Tato, direction la piscine d'un hôtel pour la séance d'aquabike. Yorana Caroline. Yorana Tamatoa. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien et toi? Super. Alors comme ça, tu veux découvrir le métier de coach d'aquabike aujourd'hui? Ah oui, j'ai bien envie. Ok, et ben c'est parti, suis-moi. Allez, on y va. Yorana, je suis Caroline Sabatier, j'ai 30 ans, je suis de Papeete. Je suis coach d'aquabike depuis maintenant 3 ans. Donc l'aquabike, qu'est-ce que c'est? C'est un cours de vélo que l'on fait dans l'eau. Donc on utilise la résistance de l'eau pour travailler, pour se renforcer. Et c'est un cours qui est accessible vraiment à tout le monde. Moi, ma petite phrase pour l'activité physique, c'est vraiment le sport pour tous et toujours avec le sourire. Avant de me jeter à l'eau, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur l'aquabike avec Caroline. Bienvenue Tamatoa au Pearl Beach, je suis ravie de t'accueillir pour te faire découvrir mon métier de coach d'aquabike. Merci à toi Caroline de m'accueillir. Caroline, dis-moi, c'est quoi l'aquabike vraiment? Alors l'aquabike, en fait, c'est un cours qu'on réalise dans l'eau, sur un vélo. Et le gros avantage, c'est que c'est adapté à tout le monde. Parce qu'on est dans l'eau, on est porté, il n'y a pas d'impact, c'est très doux et en même temps c'est très complet. Effectivement, c'est intéressant. Alors dis-moi, c'est quoi ton programme d'aujourd'hui? Alors la journée déjà elle commence avant de venir à l'hôtel, je prépare mon cours, je choisis mes musiques, je choisis mes mouvements. Ensuite j'arrive à l'hôtel et là il y a toute la mise en place avant que les clients arrivent. Donc on met les vélos dans l'eau. Ensuite nos clients vont arriver, on va les aider à s'installer sur les vélos, à faire les réglages. Ensuite on fait le cours, donc avec l'échauffement, le corps de séance. À la fin on termine avec les étirements. Et à la fin, on prend le contact avec les clients, on leur demande comment s'est passée leur séance, ils ont bien apprécié. Et la dernière phase, c'est le rangement du matériel. Ah ben j'ai hâte qu'on commence alors. Hein? Mais dis-moi Tamato, est-ce que tu as pris ton maillot de bain? Parce que tu vas pas pouvoir faire la séance comme ça. T'inquiète pas, j'ai pris mon maillot de bain, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on y va? On y va, c'est parti. Sans perdre de temps, je vais me changer et je rejoins Caroline au bord de la piscine. La séance commence par le réglage des vélos pour que les clients profitent pleinement de ce moment. Ah bah voilà Tamato, là tu es en tenue, tu es fin prêt pour faire notre séance d'aquabike. Oui, je suis prêt. Voici donc le fameux vélo alors. Oui, voilà donc le fameux vélo d'aquabike. On voit ensemble comment le régler? Oui, s'il te plaît. Alors, la première étape, c'est de régler ta selle. Donc ici, on a une petite vis, on dévisse. Et ensuite, on tire vers l'avant et ça nous permet de monter ou de descendre la selle. C'est comme un vélo d'extérieur. Il faut que tu aies une légère flexion dans ton genou. Ok. La jambe pas complètement tendue, sinon ça va pas être confortable, tu vas te déhancher. D'accord. Ni la jambe trop pliée, sinon tu ne vas plus sentir ta cuisse au bout de 10 minutes. D'accord? Donc, juste une petite flexion. Et Ensuite, cette partie-là, c'est pour régler le guidon, hein? exactement, ça c'est le guidon. Ah. Donc, on le place plus haut que la selle. Et enfin, la dernière chose que l'on peut régler, c'est la résistance. Ici, on a une petite molette jaune que l'on peut avancer ou reculer. Et ça permet de bouger, tu vois, les petits volets ici. Ah, d'accord. Je te mets à quel niveau pour toi, Tamatoa? On va commencer par le plus facile Pour d'abord. le plus hein? facile, tu es sûr? Ah, moi, je t'aurais bien vu sur l'intermédiaire. Ok, ben allez, on y va. Allez, intermédiaire, c'est parti. J'aide ensuite Caroline à installer les vélos dans l'eau. Le matériel est installé, la musique est enclenchée, nous pouvons débuter le cours d'aquabike en commençant par l'échauffement. Cette étape est primordiale pour préparer le corps à l'effort. Nous sommes chanceux, il fait très beau aujourd'hui,
La température de l'eau est idéale. Mettez-vous les mains au milieu sur l'arceau. Décollez-vous, messieurs. Une fois bien échauffé, c'est parti pour le corps de séance où j'enchaîne les mouvements pour faire travailler les triceps, les biceps, les fessiers et cela toujours avec le sourire bien sûr. Le rythme est intense. Heureusement que cette activité se déroule dans l'eau. 85% de son maximum. Là, je dois voir des remous autour de vos jambes. Puis décollez le bassin et sprintez. Go! 15 secondes à fond. Les abdos, stabilisez. Je suis essoufflé, mais heureux de cette séance qui se termine avec des étirements. C'est un moment très agréable, car ce cours de 45 minutes m'a demandé beaucoup d'efforts. Il est temps de ranger le matériel et tout le monde met la main à la pâte. Alors Caroline, on a terminé? Alors pas tout à fait, on va aller voir nos adhérentes pour savoir ce qu'elles ont pensé de la séance. Et d'ailleurs il y a Annick là qui sort de l'eau. d'accord. Attends, je vais t'aider Annick. Oh, merci. C'était génial, merci Caroline. Avec plaisir Annick. Alors Annick, comment est-ce que tu as trouvé ta séance? Génial, comme d'habitude. Physique, cardio, on a les abdos, on a la bonne humeur. Je pense que c'est devenu plus qu'une passion, hein, la cobaye, plus qu'un sport. Surtout qu'on est dans un beau cadre, les moniteurs sont super sympas, la musique, et ça fait une bonne coupure dans la journée en fait. Merci beaucoup Annick Merci Tamatoire. Merci et Annick. passe une bonne journée. Hein. Merci. Nana Nana. Nana. Cette journée a été très instructive. J'ai aussi appris qu'il est important d'être à l'écoute des clients. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ta séance d'aquabike? Écoute, si après chaque séance on finit dans le jacuzzi, je passe la formation de coach d'aquabike tout de suite. Hein. Ah d'accord, je vois tes Oh. intérêts. En tout cas, c'est une séance très enrichissante et intensive. Intensive, très intensive même. J'ai pas autant senti mes jambes travailler que ça. Ah c'est parfait. J'ai l'impression de faire du Horit-Haiti. C'est que tu t'es donné à fond et que tu as travaillé En sur tout le cas, rythme. J'ai essayé de me donner à fond. À qui s'adresse cette activité? Et l'avantage de l'aquabike, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Comme tu as pu le voir, on avait vraiment toutes les tranches d'âge durant notre séance. On avait aussi bien des personnes jeunes, actives, qu'on peut avoir un public plus senior. On peut également avoir des personnes en surpoids. On peut avoir des femmes enceintes aussi. Ça leur permet de rester en activité durant leur grossesse. Et également, on a des touristes. Ici, on fait les cours donc, dans un hôtel. Et les touristes sont assez curieux. Quand ils nous voient souvent installer les vélos, ils veulent venir essayer. Et ça peut être aussi un moyen pour eux de découvrir une nouvelle activité pendant leurs vacances, notamment le public américain. Les touristes américains ne connaissent pas du tout l'aquabike et ils sont très curieux de venir essayer et souvent ils sont très contents de leur séance. Marouroumet et Caroline, merci beaucoup pour cette séance. Avec plaisir Tamatoa. Et pour nous, c'est pas fini, on se retrouve dans notre rubrique Astuces pour découvrir toutes les informations sur l'aquabike. Pour devenir coach d'aquabike en Polynésie française, il vous faut être titulaire du BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, suivre une formation de 9 mois auprès de la Fédération tahitienne de natation, obtenir le diplôme d'état BPJEPS AAN, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport avec une spécialité activité aquatique et natation. Ces diplômes permettent également d'exercer les métiers de surveillant de baignade, de coach d'aquagym et de professeur de natation. Obtenir une carte professionnelle auprès de la direction de la jeunesse et des sports, avoir un sens aigu des relations humaines ainsi qu'une solide condition physique. Pour toute information complémentaire pour devenir coach d'aquabike en Polynésie française, il faut vous rapprocher de la direction de la jeunesse et des sports sur www.service-public.pf/djs ou par téléphone au 40 50 18 88. L'aquabike est vraiment une activité intense et plaisante à la fois. Je pense que je vais en pratiquer plus souvent et j'espère que vous aussi.
On reste dans l'univers des hôtels pour voir comment les établissements de la place se mettent à l'heure du développement durable. C'est votre rubrique Perspective. Assurer la gestion d'établissements hôteliers tout en favorisant le développement durable, c'est la mission quotidienne d'Alban Perret, manager en développement durable auprès du groupe Pacific Beachcomber. Mon métier consiste à proposer des solutions à l'entreprise pour être plus performant en matière de développement durable. Donc ça concerne l'empreinte carbone, les performances en matière de déchets, de gestion de l'eau et également aussi l'impact social de l'entreprise dans sa collectivité. Dans cette salle de bain, ce qu'on a voulu faire en priorité, c'est éliminer les petits échantillons de shampoing, gel douche. On trouvait que ça générait beaucoup trop de déchets. On a souhaité du coup mettre fin à ça en proposant des pousse-mousses qui permettent d'être re-remplis après chaque usage et donc de limiter la quantité de déchets. Cette démarche permettra aux hôtels intercontinentaux de la Polynésie française d'économiser en moyenne 3,5 tonnes de déchets par an. Pour Alban, la réduction des contenants est étroitement liée à la qualité des contenus. Le label Cosmo sera délivré en fin d'année pour tous les produits cosmétiques. En plus de ça, ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir proposer des produits qui soient sains. On va avoir ce label qui sera apposé sur nos produits qui certifie que nos produits proposés en salle de bain sont en quasi-exclusivité faits à partir de matières naturelles et de matières biodégradables. Donc c'est à la fois bon pour le corps et aussi bon pour l'environnement. Le développement durable se fait aussi dans l'assiette. Il y a un an, l'Intercontinental Tahiti accueillait son premier fa'apu. Menthe, coriandre ou encore thym se retrouvent en un coup de ciseau dans les petits plats du restaurant. Alors ici, on est dans le fa'apu de l'hôtel Intercontinental Tahiti. Ce fa'apu, il permet de proposer à nos clients des fruits, des légumes et des aromates qui ont poussé sur le site de l'hôtel. Alors pour l'instant, on s'est concentré surtout sur les aromates parce que c'était plus facile pour débuter. Et à long terme, on voudra développer un fa'apu plus diversifié avec plus de produits. L'avantage, c'est sûr, c'est que le chef, dès qu'il a besoin d'avoir du basilic ou de la menthe, il n'a qu'à venir se servir, il sort de son restaurant, il vient chercher ses produits et il en a à disposition à volonté. Donc c'est un produit qui est à la fois qualitatif, qui est abondant et qui fera toujours et forcément plaisir aux clients. Faire plaisir aux clients passe aussi par la recherche de solutions pour remplacer les pailles dans les cocktails. Ici, elles sont en pâte et comestibles. Mais les alternatives ne s'arrêtent pas là. On est en train d'éliminer les doggy bags. Donc on remplace progressivement les barquettes à emporter qui étaient en plastique jusqu'à présent par des barquettes en carton. Progressivement, on se dirige vers des établissements où le plastique à usage unique serait très rare ou inexistant. Combattre l'utilisation du plastique à usage unique, maîtriser ses énergies et optimiser sa quantité de déchets sont les missions quotidiennes d'Alban Perret pour préserver le paysage touristique en Polynésie française. Super ces initiatives, hein? Tourisme et développement durable font vraiment bon ménage. Voici maintenant votre nouvelle rubrique, le livre à questions d'Ahitea, avec des influenceurs locaux qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Et on ouvre le bal avec Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. Yaorana, je m'appelle Matahari Bousquet, je suis la Miss Tahiti 2019. Yaorana, bienvenue dans le livre à questions Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois? Rimatara, notamment parce que j'ai des origines de par ma mère. Poisson cru ou fafarou? Poisson cru sans hésiter. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? La période où j'habitais sur le Motutem 1 à Moorea, j'allais courir sur le récif à la tombée de la nuit avec ma meilleure amie. Ta musique locale préférée? Faifaité de Pépéna. L'île que tu rêves de découvrir? Rangiroa. Ta personnalité locale préférée? Ouh là là, c'est compliqué ça. J'admire beaucoup Raumata, la jeune chanteuse qui a un talent inouï. Ton site touristique préféré? J'aime beaucoup le Trou du Souffleur. Ton habit ou accessoire local préféré? Mon petit panier Peore. Tatou or not tatou? Tatou. J'en ai pas encore, mais j'aimerais beaucoup m'en faire un jour. 3 mots pour définir le Polynésien. Simple, généreux et chaleureux.
3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Hospitalité, convivialité et partage. Comment définirais-tu le tourisme? Tout d'abord, le tourisme est la première richesse de notre pays. Il faut être très passionné pour y travailler et c'est aussi beaucoup d'opportunités de rencontres et de partage. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? C'est quelqu'un de passionné et qui est à la recherche de l'authenticité et de la beauté au naturel. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? De gérer une pension de famille dans les îles. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Waouh, il y a tellement de choses à faire. Je lui conseillerais d'aller sur Moorea. Étant originaire de Moorea, je trouve que c'est une île magnifique. Et ensuite, d'essayer de faire le tour de l'île de Tahiti et de découvrir les endroits un peu typiques de l'île. C'est le petit mot de la fin, c'est ça? Nous vivons dans un réel paradis terrestre et nous sommes un peuple simple, authentique, préservant notre culture et nos traditions, mais également notre beau Fénois. Et oui les amis, notre plan dévot sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.